Bonsoir à toi. Je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions méditer sur la parole de Dieu. Mais juste avant de lire Exode 3, verset 12, invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi ce soir. D'abord pour te remercier pour la vie, tes grâces, tes bénédictions, ta présence, car tu t'occupes de nous. Nous voulons cet instant, Seigneur, te présenter ce moment que nous passerons à étudier ta parole. Fais-nous du bien, assiste-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Moïse, rappelle-toi, disait hier, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il pensait à lui, sa personne. Il était conscient qu'il n'avait pas les outils ni la persuasion pour venir dire à Pharaon, écoute, voilà, me voilà, Dieu m'a envoyé pour que tu laisses partir le peuple d'Israël. Alors nous partons demain. Mais non, attends. Mais ce que tu me demandes, Seigneur, je ne comprends pas. Moïse ne comprend pas. Pourquoi lui? Il n'a jamais entraîné quiconque. Il ne connaît rien dans les stratégies politiques, militaires. Il est, on va dire, inutile. Et c'est lui que Dieu vient appeler pour lui dire, va délivrer mon peuple. Il y a un problème, Seigneur. Mais non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, Dieu lui donne la suite du scénario. Il a répondu rapidement parce qu'il sait que Pharaon le cherche pour le mettre à mort. Et dans sa tête, il est hors de question qu'il retourne en Égypte. Non, c'est fini ça. J'ai maintenant 80 ans, je m'occupe de moutons, je suis très bien ici, personne ne m'embête. Bon, c'est vrai qu'à certains moments, les moutons, ouais, j'ai 2 petits boucs là. Quand je dois partir, ils sont partis sans puis la maman appelle. Ils sont à leurs affaires. Mais je t'assure, lorsque finalement ils montent, j'enlève mon chapeau, je leur donne pan. Et parfois, la vie n'est pas de tout repos avec les moutons et les cabris. Hein. Mais quand même, ils n'ont pas la parole, ils ne cherchent pas de conflit. Je me débrouille bien avec eux. C'est suffisant, Seigneur. Alors, laisse-moi avec les moutons. Mais vois-tu, Dieu connaît l'avenir. Il connaît tes aptitudes. Il sait ce que tu ne sais pas. Il sait que Moïse est capable de faire l'affaire. Mais pour lui, Moïse, c'est impossible. Mais Dieu lui dit, au verset 12, je serai avec toi. Tu n'as pas à t'inquiéter ni avoir peur parce que je serai avec toi. Quelle joie de savoir que lorsque Dieu nous appelle pour une mission, il nous accompagne. À travers les différents audios que tu as entendus jusqu'à présent, tu as entendu la voix de Dieu. Tu as compris les appels de l'Éternel. Mais ce soir, tu as une précision. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne dois pas douter ni avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il te dit, je serai avec toi. Tu ne rempliras pas cette mission seul. Je serai à tes côtés. Je marcherai avec toi. Et aussi longtemps que je suis avec toi, rien ni personne
ne pourra t'arrêter. Tu connaîtras le succès. Il est important pour chacun de se rappeler que nous ne sommes jamais tout seuls. Quelqu'un a composé une chanson qui est fort belle, qui invite le pèlerin à ne pas avoir peur, qui l'encourage à travers les épreuves qu'il rencontre. Et ce chant s'intitule « Ne crains rien, je t'aime ». Je vais te lire la première strophe de cette chanson qui est fort magnifique. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Et le refrain dit, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. La mission est importante. Mais Moïse entend Dieu lui dire, je serai avec toi. Et cela, c'est suffisant. Savoir que Dieu accompagne celles et ceux qui répondent à son appel, c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons rien à craindre quand Jésus est avec nous. Et il continue en disant, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ok, nous comprenons donc que le lieu où était Moïse, la montagne Horeb, c'est le lieu où il devrait venir pour adorer l'Éternel. C'est le lieu qui avait été choisi par Dieu. Et le simple fait que Dieu lui dise, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Dieu lui annonce déjà le succès. Il n'est pas encore parti, mais Dieu lui dit déjà, dans l'avenir, tu réussiras et tu ramèneras le peuple ici. Pourquoi? Pour servir Dieu sur cette montagne. N'est-il pas agréable de savoir que nous avons affaire avec un Dieu qui nous connaît, qui connaît l'avenir, qui nous encourage. Lorsqu'il te dit « donne-moi ton cœur », tu n'as aucune raison de douter, parce qu'il sait ce qu'il fait. En appelant Moïse, il le savait, et il lui a dit « tu réussiras », parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de défaite, mais toujours la réussite. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, les nouvelles sont tombées les unes après les autres. La première, c'est toi que j'ai choisi pour délivrer mon peuple. La deuxième, tu iras vers Pharaon. La troisième, tu réussiras la mission. Et la quatrième, tu ramèneras le peuple ici pour servir l'Éternel. Seigneur, lorsque nous regardons l'enseignement de la Bible, nous disons que nous ne pourrons pas. Mais à la lecture de ce texte, nous découvrons qu'il est possible seulement lorsque Jésus se trouve à nos côtés. Merci Seigneur pour la parole qui nous indique que toutes les fois que tu nous appelles, tu ne nous laisses pas seuls, tu nous accompagnes jusqu'au bout. Merci de nous aider à ne plus douter,
mais d'avancer avec toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.